Aujourd'hui, on parle de mon Erasmus. Oui, breaking news, j'ai fait un Erasmus à Édimbourg. Je l'ai fait de septembre à décembre 2022, du coup. Putain, ça paraît très bizarre de dire ça. Mais oui, donc c'était bien ça. Et c'était très très cool. C'était déjà il y a un an, parce que là, on est le 20 septembre et que je suis partie le 10 septembre d'il y a un an. Donc je suis partie pendant un semestre. En vrai, ça fait même pas 6 mois entiers, mais je peux quand même vous raconter quelques petits trucs. Déjà, j'ai décidé de partir complètement seule. Je me suis dit, si je connais personne, ça va m'aider à vraiment vivre le truc à fond. Du coup, j'aurais pu partir avec des potes en Irlande, enfin des potes, des gens de ma promo avec qui je m'entendais plus ou moins bien. Mais c'était un non, parce que voilà, je voulais vivre mon truc. Donc cette décision, j'ai commencé vraiment à la prendre parce que un jour j'étais tranquillement chez moi et comme à peu près tous les gens qui sont en école, j'imagine, je me faisais harceler sur ma boîte mail de mail du coup. Et j'en reçois un de l'équipe Erasmus et je me dis bon bah on va ouvrir parce que ça m'a toujours enfin je me suis toujours dit que je voudrais en faire un dans ma vie et en fait en ouvrant mail je me suis rendu compte que c'était un peu maintenant ou jamais. Donc je me suis lancée dans l'aventure totale en me disant qu'en fait ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de faire des trucs seule, enfin que j'avais envie de voyager seule, sauf que manque de moyens, manque de temps et un vrai d'opportunités, du coup je l'avais pas fait et en fait l'Erasmus c'était le projet idéal pour moi. Donc je me suis dit on y va quand on met les deux pieds dedans. Donc j'ai commencé à me renseigner sur tous les trucs administratifs et c'est là que tu te rends compte qu'il faut vraiment être déterminé pour faire un Erasmus. Alors oui, on rentre pas à la NASA, mais franchement, on se demande parfois. Et du coup, j'ai quand même dû me motiver un petit peu. Ça n'a pas été l'histoire de 5 minutes. Franchement, j'en ai parlé un peu autour de moi. Au début, c'était un projet. Voilà, je me disais, je vais jamais le faire, mais j'en parle comme ça. Au moins, il y a peut-être genre 10% de chances que j'y aille. Et au final, je me suis persuadée parce que, bon, déjà, c'était en Écosse. Donc, ils parlent tous anglais avec un accent plutôt chelou. Mais en vrai, quand t'es avec des Erasmus, enfin, avec d'autres étudiants Erasmus, il n'y a pas un Écossais. Enfin, ça paraît logique. En fait, ils sont dans d'autres pays aussi. Du coup, je me suis dit, ok, je vais encore perfectionner mon anglais et puis vivre l'expérience à fond, quoi. Et en fait, aussi à ce moment-là, j'avais l'impression un petit peu d'être dans une routine dans ma vie. Moi, j'aime bien les routines, je trouve ça cool. Juste, je trouve que c'est important de les casser parfois juste pour pouvoir y retourner et s'y sentir bien. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours rassurant d'avoir un truc que tu fais un peu tous les jours, toutes les semaines pareil. Mais parfois t'as besoin de casser le truc, quoi, un peu comme de prendre des vacances. Bon là on n'était pas sur une optique de vacances, mais au final ça s'en rapprochait quand même un petit peu. Donc voilà, j'y suis allée, je me suis dit surtout mais je vais pouvoir rencontrer des nouvelles personnes et vraiment quel kiff de rencontrer du monde. J'adore parler, j'adore raconter des trucs, avoir des débats avec des gens qui viennent un peu de partout, etc. Franchement quand je pars dans cette optique-là, je kiffe découvrir des gens. Du coup, je voulais, après cette intro, franchement, assez rapide, je suis fière de moi, je voulais vous faire un petit sommaire de ce dont on va parler. Donc, première partie, qu'est-ce que c'est de partir seul, les galères que ça peut être et tout, mais aussi, enfin voilà, qu'est-ce que c'est, quoi. Ensuite, on va parler des amitiés en Erasmus, parce que c'est un sujet. Après, on peut parler un petit peu des proches, surtout le manque de certains proches et tout, comment on peut gérer ça, etc. Ensuite, le story time vraiment de dingo, comme on dit, de ma proprio qui était vraiment, mais pas nette, mais même folle en fait, et de mon logement, mais qui était cata. Bref, je vais vous raconter ça en détail après. Ensuite, je voulais juste vite fait parler de ce que c'est de rentrer chez soi et surtout, une fois qu'on est rentré chez soi, vous donner un petit kit de survie de l'Erasmus, quoi. Donc, on entame un peu le corps de ce podcast en parlant de partir seul. Et pourquoi partir seul ? C'est une vraie galère. Alors, je suis pas là pour vous décourager du tout. Au contraire, franchement, faites un Erasmus tout de suite, mettez pause, allez faire l'Erasmus, revenez. Mais bref, c'est vrai que parfois, il y a des trucs qui peuvent te décourager. C'est genre que ça coûte hyper cher. Alors déjà, faut savoir que, bon, moi, je suis à la fac, je sais pas comment ça se passe ailleurs. De toute façon, je crois que Erasmus, c'est un peu un truc de la fac. Genre, je sais pas si ça se fait dans les écoles privées, je suis pas renseignée. Bref, en tout cas, moi, j'ai eu une bourse pour partir en Erasmus. En gros, ils mettent des trucs en place qui se cumulent avec ta bourse d'étudiant. Enfin, genre, ça n'a rien à voir, donc ça, c'est vraiment cool.
si vos parents peuvent pas juste tout simplement le payer pour vous. Après, il y a tous des trucs administratifs. Alors ça va du plus petit truc, toutes les petites démarches cachées, genre un truc où il faut s'inscrire pour avoir une carte de bus là-bas, enfin une carte de transport en tout cas. Il faut faire des visas pour certains. Moi j'ai eu trop de chance, j'ai été épargnée parce que je restais moins de 6 mois. Donc voilà, il faut s'inscrire dans l'université qui t'accueille, faire ton emploi du temps, comprendre ton emploi du temps, enfin bref, vraiment un peu la galère et genre suivre tout le calendrier et tout. Mais il y a aussi des trucs plus importants comme se trouver un logement. Bon, alors là, je peux pas vous donner des meilleurs conseils parce que, en fait, si je peux vous donner des conseils, ce sera exactement tout ce que je n'ai pas fait. Donc, on verra ça à la fin de l'épisode. Parce que perso, mon logement était une vraie galère. Après, il faut faire hyper gaffe du coup à pas se faire arnaquer. Genre, j'ai reçu 600 mails de l'université qui m'a accueilli pour me dire oui, attention, tous les ans, on a des étudiants qui se retrouvent vraiment en galère parce qu'ils ont pas, ils se sont fait arnaquer, ils ont pas de logement ou alors ils ont pas, bref. Ils ont donné de l'argent pour un visa alors qu'en fait, il n'y en avait pas besoin. Enfin bref, il y en a qui sont pas très débrouillards. Donc voilà. Et puis, il y a aussi le fait d'être seul pendant un petit bout de temps quand même, parce qu'en fait, tu t'appréhendes en disant que t'y vas, tu connais personne, ça se trouve, tu vas pas faire de potes. Alors, je vous rassure, vous vous ferez des potes. C'est sûr, à 100%. Et puis, mais du coup, t'y vas un peu en te disant, mais ça se trouve, pendant 3 mois, je vais parler qu'à des gens au téléphone et je vais être en cours comme ça, vraiment dans le silence et tout. Non, mais vous inquiétez pas, surtout que là, vous écoutez ça en français, donc vous êtes français. Quand tu vas dans un pays, surtout anglophone, tu dis que t'es français, t'as 700 potes à la ronde. Genre, c'est très grave, vraiment, ils vont... Bon, par contre, je vous cache pas que tes potes, entre guillemets, ça va être des gens qui vont te dire baguette, baguette, oui, quoi. Et surtout que moi, je suis allée au moment de la traîne oui, oui, baguette, donc le nombre de fois où j'ai dû valider l'accent de quelqu'un qui venait me dire ça complètement torché et juste, en fait ça me faisait un peu rire au début mais après je vous cache pas que voilà quoi. Bref bon ça c'est vraiment pas des soucis mais voilà dans tous les cas tu dis France, t'as tout le bar qui t'écoute quoi donc vous inquiétez pas, ça va être très marrant. Si vous êtes un peu timide et tout, il y aura des gens timides. Franchement j'ai rencontré des gens, je sais même pas comment ils ont trouvé la force de venir ici parce que moi je suis pas quelqu'un de timide du tout mais par contre je l'ai été quand j'étais plus petite donc je sais exactement ce que c'est. Et vraiment, je sais que j'aurais jamais eu la déterre d'y aller. Et au final, je les voyais, ces gens très timides qui, en fait, certains sont devenus mes potes d'ailleurs. Et ils se sont très bien sortis, voilà, pour vous rassurer. Personne n'est mort, tout le monde va très bien et tout le monde s'est très bien entendu. Voilà, donc partir seule. Alors moi, je suis partie seule vraiment à 99%, les 1% restants étant ma coloc. Mais je peux pas vraiment dire que c'était une connaissance parce qu'en fait, on a pris le même vol pour aller à Édimbourg. Oui, j'ai pris l'avion, je sais, c'est très mal, mais j'avais pas la foi de me balader avec 700 valises dans des trains et tout, voilà. Donc bref, on s'est rencontrés à l'aéroport juste avant d'embarquer. Genre, c'était un peu un mood bizarre, genre on se parlait par WhatsApp avant, je crois. Mais voilà, c'était pas ma grande pote quoi. Enfin, en vrai, je savais même pas comment elle s'appelait, genre 1 mois avant de partir et je l'ai vue 10 minutes avant de décoller, genre. Bref, donc voilà. Et c'est vrai qu'avec ma coloc, au final, on s'est bien entendu, mais on n'a pas été potes du tout parce qu'en fait, on n'avait pas eu tous les mêmes centres d'intérêt, donc c'était pas une personne à qui je pouvais parler. Genre, on avait chacune notre chambre dans le logement. Donc en fait on se croisait vite fait dans la cuisine et genre on a des graves rien à se dire, ça me fait trop rire parce que vraiment on se croisait 2 fois par jour et à chaque fois, même si ça faisait 10 000 fois qu'on se disait, on était en mode putain il fait froid hein, ouais j'avoue il fait froid, oh t'as vu il y a pas de soleil, ouais il y a pas de soleil, voilà quoi, genre il y avait pas de... Je sais pas, ça matchait pas trop, mais ça reste une personne qui a été hyper sympa et franchement c'était une meuf qui était organisée, elle faisait sa petite vie, elle me dérangeait pas, je la dérangeais pas, enfin c'est tout ce qu'on demandait quoi. À part ça, on s'est bien entendu, mais du coup je me suis dit il faut que je sorte voir du monde et que je me fasse des potes. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on avait décidé de prendre un vol une semaine avant la semaine de pré-rentrée. Comme ça on avait une semaine pour genre s'acclimater à la ville, au logement et tout, au cas où on ait des problèmes. Haha, on a bien fait. Et du coup après il y a eu la semaine de pré-rentrée. Donc j'avoue que la première semaine, en fait on était toujours tous les deux avec ma coloc parce que... Enfin presque toujours parce que voilà, genre on connaissait un peu rien et tout, genre on allait faire nos courses ensemble, on était un petit peu timides et tout. Mais c'était que pendant cette semaine parce qu'après il y a eu tous les events qui ont été organisés par la fac pour faire de la semaine d'inté. Parce qu'en gros c'est une très grosse université, c'est l'université d'Édimbourg. Mais bref c'est quand même une grosse semaine d'inté avec plein de trucs. Bon il y avait des trucs auxquels je suis pas allée mais voilà.
la première fois qu'on est allé à la fac, on devait aller récupérer des papiers et tout, c'était des trucs administratifs, et j'ai entendu des gens parler français, et vraiment au début, c'est le truc le plus simple d'aller parler avec un français et de simplement dire oh putain, ça fait 2 semaines que j'ai pas entendu quelqu'un parler français, je suis trop contente, ouais salut, comment tu vas, tu viens d'où, non et tout. Bon, il s'est avéré que cette meuf était très bizarre, mais sur le moment, ça m'a fait plaisir de parler avec quelqu'un d'autre que ma coloc ou des gens au téléphone. Donc voilà, après j'ai socialisé un peu avec des gens dans la queue pour aller prendre des trucs administratifs. C'est des gens que je n'ai jamais revus, mais en même temps c'est de ma faute parce que j'avais pas encore les bons réflexes pour aller vers les autres. Si je peux vous donner 2-3 conseils dès maintenant, déjà enlevez-vous de la tête que vous avez l'air un peu dingo quand vous allez parler à des gens comme ça, parce que tout le monde se dit ça, et au final, tu sais, quand tu débriefes avec des potes un peu et tout le monde se dit oui, au début, j'osais pas trop venir te parler, mais au final, on est grave potes et tout. Donc, partez du principe que tout le monde est exactement comme vous. Au pire, dites-vous que si les rencontres que vous faites, elles sont pas intéressantes ou elles sont un peu bizarres, vous vous en sortirez. Laissez-moi faire mon petit story time maintenant parce que vraiment, ça me fait trop rire. J'ai pris des petites notes pour faire une trame pour l'épisode et j'ai marqué la folle dingue du musée. Mais en fait, j'explique. Vous voyez cette meuf là qui j'ai parlé dans la queue, des trucs administratifs, on va l'appeler Léa parce que franchement c'est la honte, mais je crois que peut-être que je me rappelle de son nom, mais bref, peu importe, je vais pas le dire dans tous les cas. Donc en gros, je vais la voir et tout. Elle, c'était une meuf de l'ESSEC et du coup elle me dit ouais, je suis là avec... Enfin en fait elle était dans le même cas que moi, elle était là avec une coloc qui était une meuf de sa promo. Ah mais putain, parce que j'ai pas dit ça. Ma coloc c'était du coup une fille qui était dans ma promo. Donc bref, j'arrive, je parle avec Léa. Elle me dit qu'elle était là avec une meuf de sa promo qu'elle connaît pas bien, qui était aussi, vite fait sa coloc, je sais pas trop quoi et tout. Et puis après, on s'échange juste nos réseaux et puis voilà, je me casse. Et on se revoit plus tard. Et en gros, elle me propose qu'on aille prendre un verre. Donc moi, je me dis, mais écoute, pourquoi pas ? Donc on va se prendre un petit verre, je connaissais encore personne. Je suis désolée, c'est un peu flou parce que c'était il y a 1 an, mais il y a un truc dont je me rappelle très bien, j'y arrive. Donc en gros, on savait pas trop où aller et moi, j'osais pas, je sais pas pourquoi, j'ai fait la timide parce que je pense que j'étais un peu stressée de parler avec quelqu'un, genre comme si c'était ma seule chance de me faire des potes là-bas et tout, bref. Et qu'elle connaissait déjà quelques personnes. Et du coup, en fait, elle me dit, ouais, on va prendre un verre avec des gens d'Erasmus et tout, il y a un groupe WhatsApp, du coup, elle me fait rentrer sur le groupe WhatsApp et ça, c'est le truc qu'il faut faire dès le début, genre. Rentrer sur les groupes WhatsApp et les groupes Facebook, parce qu'en tout cas, perso, c'était 2022, mais c'était l'époque, genre, il n'y avait pas de groupe Insta ou je sais pas quoi, non, Facebook et WhatsApp, bref, bon. Donc moi, je rentre dans les groupes et tout, je suis contente, et du coup, elle me dit, ouais, on va boire un verre avec des gens, on va dans un pub, je sais pas quoi et tout, et qu'est-ce que j'avais pas pensé dans mon petit cerveau, moi, c'est qu'on était le 10 septembre. Est-ce que quelqu'un ici a une culture de fou et se rappelle que la reine d'Angleterre, elle est décédée le 8 septembre, donc 2 jours avant. Non, attends, ça c'était quand je suis arrivée. Bref, bon, je sais plus la chronologie, mais en gros, c'était dans cette semaine-là, et il y avait un bazar, mais t'as pas idée, pour les bus et les transports et tout. Et comme moi, j'étais à Perpète avec mon logement là, je devais faire 45 minutes de bus déjà de base. Et là, je mets genre 2 heures à arriver, j'arrêtais pas de lui envoyer des messages, oh, je suis trop désolée, j'arrive et tout. En fait, elle s'en foutait, je suis arrivée, c'était éteint. Les gens, ils parlaient entre eux, ils se connaissaient déjà. Moi, j'étais là, je me disais, merde, je vais jamais me faire de potes. Je suis rentrée chez moi, j'ai galéré au fond de la campagne et tout. Vraiment, c'était horrible. Et au final, je suis restée là-bas, genre, même pas le temps de mon trajet. Genre, je suis même pas restée... Mais je crois que je suis restée genre 1 demi-heure. Et après, c'était en mode, oh, bah non, on va bientôt rentrer et tout. Donc, j'avais trop de seum. Mais bref, plus tard, elle me renvoie un message et c'est là qu'elle devient vraiment bizarre. Elle me dit, ouais, on va se boire un petit verre et tout, que toutes les deux. Donc je me dis, bon, bah ok, pas de souci. Et elle me dit, ouais, j'ai des potes qui sont sortis dans Édimbourg et peut-être qu'on les rejoindra après. Donc je me dis, ok, trop bien, je vais aller voir ses potes, devenir mes potes, on va tous être potes. Bref, donc j'y vais et en fait elle me dit, non, mais en fait j'ai pas envie de les retrouver quand j'arrive. Donc moi évidemment je venais de me taper 45 minutes de bus, parce que là je sais pas si j'ai bien expliqué, mais on était genre 1 mois après, donc il y avait plus les problèmes à cause de la reine et tout là. Donc bref, j'arrive... Et on boit une bière et tout. Déjà, moi, je déteste la bière, mais j'osais pas dire. Mais je sais pas pourquoi, j'étais folle, en fait. Et elle me dit, non, mais vas-y, ça me saoule d'être ici et tout. Viens, on sort, on va retrouver mes potes. Après, on marche, du coup. Et là, elle voit un musée. Et genre, il y a des jardins. En fait, tout est ouvert là-bas. Genre, c'est plutôt safe comme ville. Et du coup, tout reste assez ouvert et tout. Donc, le jardin du musée, était ouvert. Donc, elle me dit, ouais, viens, on y va, on se pose 2 secondes là. Après, on se trouve mes potes et tout. Et là, elle commence à être un peu chelou avec moi. Genre, je me dis,
oula, est-ce que je viendrai pas de rentrer dans un date à mon insu? Et du coup, là, je me mets en mode panique à bord. Je commence à grave parler de mon copain. Genre, j'étais en mode, oui, il me manque trop et tout. Ça faisait 2 semaines que j'étais là, genre, il me manquait, mais clairement, c'était pas mon premier sujet de conversation. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est très bizarre, mais là, vraiment, j'étais en mode, oui, il me manque trop et tout. Je l'aime trop, mon copain, laisse-moi tranquille, tu vois. Mais j'osais pas me barrer parce qu'en fait, il y avait rien d'explicite. Et elle me répond, ah oui, moi aussi, mon copain, il me manque. Mais ça faisait genre 3 minutes que je déblatérais sur le mien elle dise juste ouais, mais elle parlait pas du sien. Donc je sais pas en fait si juste elle s'est dit, elle a compris ce qui se passait ou si elle avait vraiment un copain. Mais ce que je pense surtout et ce qui me fait dire qu'elle est un peu barge, bon j'abuse un peu, mais c'est que je crois que ses potes ils étaient grave pas en soirée à côté. Je pense elle m'a berné. J'avais trop de seum. Donc, du coup, je suis rentrée encore une fois après avoir bu une bière. En plus, je crois que c'est moi qui avais payé. Genre, bref, on s'en fout, mais. Et on s'était dit, ouais, on se revoit. Je lui ai jamais reparlé. Juste, un moment, elle avait pris mon Messenger déjà, mais ça, c'était le premier red flag. Là, j'aurais dû me douter que c'était pas net de prendre le Messenger de quelqu'un. Et elle m'avait dit un moment pendant j'ai envie de dire le date, là, parce que vraiment, c'était ça. Elle m'avait dit oui, tu trouves pas que dans cette ville ça sent un petit peu bizarre, je sais pas quoi. Donc je me suis dit, est-ce que c'est une tentative un peu pathétique de me parler, genre d'engager la conversation? Du coup après, je vais pas, j'étais en mode oui, ouais quoi. Et plus tard sur Facebook, elle m'envoie, sur Messenger, elle m'envoie un message en mode un article de pourquoi les rues d'Édimbourg sentent comme ça. C'était genre parce que ils faisaient des pâtisseries. Enfin, je sais pas ce que c'était comme truc, mais bref. Genre, du coup, j'ai juste liké son message et plus jamais répondu à rien de ce qu'elle m'a envoyé. Et je l'ai recroisée un peu plus tard. Et justement, on arrive à quand je l'ai croisée, parce que c'est aussi le moment où j'ai rencontré mes potes d'Édimbourg, mes starlettes, vraiment, je vous aime trop. Donc, j'explique. Vraiment, c'est storytime sur storytime, non? Et attendez, parce que le pire arrive avec cette histoire de proprio. Donc, le groupe WhatsApp, là, c'est vraiment un bon délire. Il faut se mettre sur les groupes WhatsApp immédiatement. Et je vois qu'il y a un event de la pré-rentrée, puisque là, on est encore dans la semaine de pré-rentrée. Honnêtement, la chronologie des choses est peut-être un peu floue pour vous, mais c'est uniquement parce qu'elle est clairement floue pour moi. Genre, j'ai aucune idée de dans quel ordre ça s'est passé tout ça, mais c'est à peu près ça. Et en vrai, ça n'a aucune importance. Donc bref. Il y a un event un peu pourri que je vois de la fac, mais je me dis, bon, vas-y, je vais proposer sur le groupe WhatsApp qui veut y aller et tout. Je me dis, de toute façon, personne ne me connaît, donc let's go. Je demande, on est genre 500 sur le groupe WhatsApp, qu'on soit bien d'accord, c'est tous les Erasmus de toutes les filières et tout qui sont à l'université d'Édimbourg pendant ce semestre. Et donc j'envoie mon petit message, et sur les 500 personnes il y a 4 meufs qui me répondent. Non, il y a 4 meufs qui me répondent. Et du coup, je me dis, mais 4, c'est pas 0, donc yes. Donc elles sont chaudes de venir et tout, je crée un petit groupe. Et puis ça part, quoi. Donc on se dit, ouais, enfin c'était une sorte de soirée un peu, DJ et tout, dans la fac, mais en fait la fac elle avait genre, enfin comme c'est une fac que normalement les étudiants payent genre 70 000 balles l'année, enfin moi je sais pas combien c'est, mais c'est super cher, puisque c'est de l'école privée au Royaume-Uni, donc voilà. Et que nous, du coup on y était gratuitement parce qu'on était des Erasmus, mais bref, ils ont des infrastructures de ouf. Donc moi je me dis, bon bah let's go, ça va être un truc de fou, il y a un DJ et tout, ça va être sympa, on va rencontrer du monde. Et on voit que ça commence à genre 22h, du coup on se dit, bon bah on va aller se faire un petit resto avant. Donc on prend un truc de fish and chips, c'est une des meufs qui choisit, voilà. Et on est toutes les 4, donc il y a ma première pote, Lily, qui est allemande, la deuxième, Marie, qui du coup est française, et Luz, qui est aussi française, et il y a une meuf danoise, et je me rappelle plus de son blaze, et il y a une raison. Du coup, on est là, on est toutes les 5 et tout, on mange notre petit fish and chips, et du coup, on discute tout et tout, et la danoise, vraiment, tu sais, on se connaît, personne se connaissait ici, on s'était jamais vu, mais elle racontait des trucs, et genre, on se regardait tout en même, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Elle parlait que d'elle, tout le long. Ça, vraiment, erreur à ne pas faire. Si tu veux parler que de toi pendant 1 heure, monte un podcast, voilà. Mais laisse-nous tranquille. Mais la prise d'otage, quoi. Et puis, du coup, après, on finit de manger et tout, on va au truc de la fac, c'est éteint. Genre, vraiment, c'est naze.
Il y a genre de la vieille fumée qui sort avec limite du LMFAO dans les enceintes, un peu bancales, 3 types un peu bourrés qui sont là, tu sens qu'ils sont pas de la fac. Et on se dit, bon bah on va pas rentrer chez nous, venez, on fait un petit peu une petite tournée des pubs et tout ici, voilà quoi. On y va, on rencontre des potes de Lily, donc ils sont tous allemands et tout, hyper sympa, genre bonne ambiance et tout, on se pose, on fait un petit tour de 3-4 bars, on arrive dans un dernier bar, on se dit vas-y on se pose ici et tout, on va danser un peu, et avant ça on boit un verre, et en fait la danoise elle va aux toilettes, elle revient, elle pose ses fesses 8 secondes et demie, elle finit même pas son verre, elle dit bon bah moi je vais y aller. Genre elle coupe les discussions, elle fait bon moi je me casse genre. Donc on se dit bon bah casse-toi, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, donc salut tu vois. Et vraiment, on commence à tout débriefer en mode mais je suis folle ou la meuf elle était un peu bizarre. Heureusement, tout le monde dit bah oui, elle était très chelou. Donc c'est vraiment Lily, Marie et Luz, vraiment mes starlets, genre ça devient grave mes potes et tout. On garde le groupe sur lequel on avait fait se parer. Et puis la danoise, elle se casse par elle-même. Et au final, Marie, plus tard, elle va recevoir un message de la danoise qui dit ouais, tu veux savoir pourquoi je suis partie aussi vite? Point. Et du coup, Marie, elle panique, tu vois. Et en fait, après, on comprend, enfin, elle nous explique que c'est juste parce qu'elle avait craqué son jean quand elle était allée aux toilettes et que du coup, elle avait trop honte et qu'elle s'était barrée. Et bref, en vrai, je suis désolée, elle était pas méchante, mais ça avait un peu arrangé tout le monde parce que du coup, on pouvait discuter, quoi, parce que sinon, c'était une antenne libre sur sa vie. Enfin, non, pas une antenne libre, du coup, une antenne monopolisée sur sa vie et tout, à Copenhague, genre. Moi, je connaissais le nom de son chien, elle savait même pas comment je m'appelais, la meuf. Genre. Bref, c'était mes péripéties pour me faire des potes. Et après, en vrai, je sais que c'est pas hyper bien, mais je suis un peu restée dans ce groupe de... Bah, du coup, on était 4. Et on a trop kiffé. Genre, vraiment, c'est pas mal comme nombre 4, parce qu'on a un nom pair. On n'est pas trop. Et en même temps, chacune avait un peu des potes sur le côté. Genre, en fait, elles, c'était mes amies. Et après, on avait des copines, des copains un peu sur le côté et tout, chacune, qu'on avait rencontrés pendant les cours, etc. Et du coup, ça faisait des gros groupes quand on avait envie de sortir un peu. Mais sinon, on pouvait aller dans des cafés toutes les 4, manger le midi, se retrouver à la fac et tout. Bref, c'était trop une bonne ambiance. Du coup, bah, je les aimais trop. Dommage qu'on n'ait jamais, avec aucune d'entre elles, été dans les mêmes classes parce qu'on faisait pas du tout les mêmes trucs. Mais bref, peu importe, franchement, voilà, c'était vraiment mes vrais potos, quoi. Donc, bah, c'est ce que je vous conseille si vous faites un Erasmus. Et puis après, vous inquiétez pas, vous rencontrerez des gens dans plein d'autres contextes. Ça, c'est que mon histoire personnelle, mais ça aurait pu se passer de 10 000 autres manières. Voilà, quoi. Ouais, bah, je crois qu'on va pouvoir passer aux proches. Ok, alors ça, c'est un sujet. Je pensais que ça allait être horrible. Franchement, désolée de la réalité, mais c'était horrible. En gros, faut savoir que moi, j'habite avec mon copain depuis maintenant 3 ans. Enfin, à ce moment-là, ça faisait 2 ans. Mais du coup, bah, ça faisait 2 ans que je le voyais tous les jours, sachant que l'année d'avant, ok, on n'habitait pas ensemble, mais toutes les années d'encore avant, on se voyait au lycée tous les jours. Parce que ça fait littéralement 5 ans et quelques qu'on est ensemble, donc voilà. Donc en gros, je suis habituée à voir sa tête tous les jours, à lui parler, et là, c'était compliqué, parce que ma famille, encore je la vois genre tous les 2-3 week-ends, et bah, j'aime beaucoup ma famille, mais je suis pas hyper attachée à les voir. En fait, je les ai appelés hyper souvent, mais les voir, c'est pas pareil. Surtout que, genre, famille, c'est pas... Et amis aussi, c'est pas pareil que, genre, ton copain, où t'as besoin plus d'être là, genre, de se voir, plutôt que, genre, juste de prendre des nouvelles, tu vois, c'est pas exactement pareil. Donc bref, c'était archi dur. Genre, en vrai, avant de partir, je pense que c'était le pire. Déjà, il faut juste éviter de s'en faire une montagne avant de partir, parce que je pense que, genre, le dernier mois avant que je parte, c'était... on était tous les deux en panique à bord, à se dire mais est-ce qu'on va y survivre, alors que ridicule, tu vois. Et du coup, on s'était planifié genre des FaceTime et tout pour se parler. Et en fait, c'était un peu compliqué. Bon, là, ça va parce qu'on n'avait pas de décalage horaire. Enfin, il y avait que 1 heure. Bref, bon, du coup, c'est pas comme les gens qui vont genre en Australie. Là, je comprends. Genre, clairement, ça doit être un autre délire. Bref, sinon, on se faisait aussi des Netflix parties. Et ça, je pense que c'est un bon truc. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est c'était des téléparties, même je crois que ça a changé de nom. En gros, c'est juste un site qui est gratuit pour l'instant. Je ne sais pas s'il est légal, donc je vais passer ça assez rapidement. Mais bref, tu peux faire des sessions Netflix à plusieurs.
Donc ça, c'est un bon truc. Mais sinon, bon, vous mettez play en même temps, ça marche aussi. C'est juste que là, sur le côté, il y avait un petit chat. Je sais pas, ça donnait un peu l'impression de regarder ensemble. Mais comme il y avait des bugs de connexion, parce que oui, je vais vous expliquer, mais ma 4G était pas optimale. Et puis surtout, parfois, on savait pas quoi se raconter parce qu'en fait, c'était un peu compliqué de lui débriefer toutes mes journées. Genre, comme c'était au jour le jour, je pouvais pas... Enfin, comme on s'appelait presque tous les jours, parfois, j'avais rien à lui raconter parce qu'en fait, j'étais en cours toute la journée, lui aussi. Et puis en plus, parfois, moi, je sortais et du coup, lui, il avait cours tard et du coup, on n'avait pas vraiment de créneau pour s'appeler et tout. Donc, c'était assez compliqué, je vous cache pas. Il est venu au milieu du séjour parce que on a nos annives qui sont à 5 jours d'écart. Par le plus grand des hasards évidemment, et du coup c'était nos 21 ans, donc on les a fêtés ensemble. C'était trop cool de le voir, mais c'était que 2 jours, du coup en fait c'était un peu frustrant, tu vois, genre vraiment quand il est parti, j'étais en larmes à l'aéroport comme une folle, alors que vraiment on allait se revoir genre 2 mois plus tard. Mais vas-y, c'est dur, 2 mois sur le moment, c'est dur. Donc voilà, bref, je sais qu'il y a évidemment bien pire, et puis surtout que quand il est venu, c'était un petit peu galère parce que mon logement était cata. Et là, la transition est parfaite. On va parler, on va storytimer là sur cette proprio et ce logement de l'enfer. Vraiment, j'y ai pas d'autres mots. Alors, remettons dans le contexte. On est le 10 septembre. On a pris un vol assez tard parce que c'est moins cher. Du coup, on prévoit d'arriver à 1h du mat au logement. Donc on prévient évidemment la proprio en amont, elle valide et tout. Elle nous dit qu'elle nous laissera les clés sous une petite jardinière, tout ça. Tout ça me paraît bien correct. Déjà, j'étais en phobie que ce soit une arnaque et qu'il n'y ait aucun appart. Et que vraiment, il soit 1h du mat dans Édimbourg, enfin d'ailleurs dans la cambrousse d'Édimbourg, et qu'on soit en galère à 2 comme ça. Heureusement, ça n'a pas été le cas, mais en vrai, je me demande si ça aurait pas été mieux. Du coup, on prend les petites clés, on ouvre. Alors, le logement a été fait de manière à ce que en bas, t'as la porte, t'as le compteur électrique à droite, et à gauche, t'as direct des escaliers, genre t'as à peine 1 mètre carré, quoi, et après, t'as direct les escaliers pour monter, et tout l'appart, il se passe à l'étage. Donc, du coup, on monte, et là, on a chacune notre chambre, on découvre que dans nos chambres respectives, il y a des slips par terre. Tu te fous de moi. Il y a des slips, il y a la poubelle à ras-bord, genre juste le sac poubelle plein à craquer au milieu de la cuisine, donc ça pue la poubelle. Il y a de la moisissure dans la salle de bain, et il y a des trucs, tu sais pas trop ce que c'est, genre, mais en tout cas, tu veux pas avoir affaire à ça, quoi. Et en plus, vraiment, pompon sur la Garonne, les draps ne sont pas changés. Genre, on sent que les draps, ils sont pas changés. Je rappelle qu'il est 1h du mat. On vient de faire je sais pas combien de galères dans l'avion, le taxi, nanana, et là, tu vas me dire que je vais pas pouvoir dormir. Donc là, on fouille tous les placards. Bazar, mais bazar monde. Mais bref, on finit par trouver des draps pliés. On se dit, écoute, ça doit être propre. Donc, on les prend et ça part. On change nos draps et on va dormir. Le lendemain, on se réveille un peu panique à bord. Genre vraiment, quand je me suis réveillée, je me suis dit, était-ce un rêve? Était-ce un cauchemar? Ou la réalité? Et malheureusement, ça n'était pas. C'est un cauchemar. Bref, donc le lendemain, on appelle la proprio et là, adorable. On tombe dans le panneau à 10 000. La meuf, elle nous dit, fais vous dédommager et tout. Parce que là-bas, il fallait payer avec une carte que t'allais recharger dans des... Tu sais, vous voyez les sortes de commerces où il y a des mondiales relais un peu en France? C'était un peu pareil, mais genre pour payer l'électricité. Donc je sais pas. En fait, on trouvait pas ça trop bizarre parce qu'on s'est dit, bon, c'est pas notre pays, ça se trouve, ça se passe comme ça partout à Édimbourg. Et en fait, on pouvait pas trop demander à nos potes qu'on s'est fait après puisqu'ils étaient tous en logement étudiant, donc c'est pas eux qui géraient ça. Donc au final, on n'a jamais vraiment su, mais on s'est dit, bon, c'est pas grave, tu vois, on savait que les charges seraient à nos frais. En fait, on pensait juste qu'elle nous enverrait la facture à la fin du mois, quoi. Mais dans un sens, c'était pas mal, parce qu'on pouvait suivre le compteur. Et l'électricité coûte extrêmement cher. Mais vous avez même pas idée du prix. Genre, à 2, on était à peu près à 50 livres par semaine. Donc, 200 par mois. C'est énorme. Non, mais même, je pense qu'on était à plus que ça, hein. Avec l'eau chaude et tout, le chauffage, sachant qu'il faisait moins 10 000 dans ce pays. Donc, tout ça pour dire, on l'appelle, elle s'excuse, en fait elle nous donne l'excuse de dire oui, d'habitude il y a une femme de ménage qui vient, comme moi je n'habite pas à côté du logement, je ne suis pas venue pour vérifier que tout était bon. Normalement la femme de ménage elle vient, elle fait le ménage et tout, elle m'a dit que c'était bon, elle m'a menti, oh là là, je ne peux compter sur personne et tout. Donc nous on la prend un peu en pitié, en plus vraiment bête que l'on est.
Mais du coup, on se dit ok, pour le dédommagement, c'est pas grave, on va faire le ménage nous-mêmes. En vrai, au final, c'est pas plus mal. Parce que comme ça, on sait que ça a été fait correctement, parce que du coup, c'est nous qui le faisons. Donc voilà, on passe à autre chose. Après, on se rend compte quand même un peu bizarre. Il y avait marqué qu'il y avait de la Wi-Fi dans l'annonce, mais on voit juste une clé 4G un peu galère qui marche pas, qui est déchargée en fait. Donc là, elle dit, je vais me déplacer, je vais venir à l'appart. Elle arrive, putain, elle était terrible. Elle arrive, elle appelle la société de la 4G, elle dit oui, encore sa phrase là de pourquoi tous les gens avec qui je travaille me laissent tomber et tout. Et elle rend folle. Donc là, on commence à se douter que la meuf, elle est pas très nette. Donc elle règle le problème en quelque sorte parce qu'au final, elle se met à payer. Parce qu'elle menaçait les gens au téléphone comme une barge. Genre, oui, je vais aller voir votre concurrent et tout. Et le mec, il s'en foutait total. Genre, meuf, t'as acheté une clé 4G, tu leur donnes pas, enfin, tu fais pas tout leur chiffre d'affaires, là. Tu les fais, en vrai, tu les embêtes plus qu'autre chose, tu vois. Donc, bref, le gars, tu sentais qu'il allait raccrocher. Genre, vraiment, il devait avoir son boss en double écoute parce que sinon, il aurait, même moi, j'aurais raccroché. Donc, on se retrouve avec une 4G extrêmement bancale qui n'est même pas du Wi-Fi. Sachant que moi, j'avais les données à l'étranger, mais en vrai, j'avais genre 100 gigas. Et je vous jure que quand tu veux faire des Netflix parties, là, c'est pas assez. C'est pas assez. Bref, du coup, et puis même j'ai fait mes trucs de la fac, en fait, j'avais besoin de travailler. Autre souci qu'on a eu, la chaudière, la fameuse chaudière qui n'arrêtait pas de déconner. En fait, il fallait monter au grenier, donc prendre une échelle et tout, pour pouvoir la redémarrer, puisqu'elle n'arrêtait pas de s'arrêter. En gros, du coup, soit on prenait nos douches à l'eau froide, en fait surtout moi quand ma coloc était pas là, parce que moi j'ai un vertige de fou et j'ai hyper peur des araignées aussi, vraiment la meuf incapable, genre qui m'a permis de partir seule, c'est très grave. Donc bref, c'est ma coloc qui devait monter, mais c'est aberrant parce qu'en fait elle galérait à monter, en vrai elle aurait pu tomber 15 fois, c'était dans des charpentes au grenier, genre un endroit où t'es pas du tout censé aller marcher, et il y avait de la laine de verre en plus qui nous tombait dessus, parce que moi je tenais l'échelle. La laine de verre, je sais pas si vous êtes familier avec ce matériau, mais c'est genre hyper irritant et faut pas s'en prendre dans les yeux et tout. Genre on avait rien, on avait même pas des petites lunettes de sécurité, rien du tout, vraiment. Je mettais mes lunettes de soleil, enfin ridicule. Heureusement que ma coloc elle pouvait monter déjà et genre presque tous les jours, fallait aller rebooter la chaudière. Donc ça déjà c'est hyper bourbier d'avoir ça dans son appart, genre on peut pas prendre une douche tranquille, mais il faisait hyper froid en plus, c'est-à-dire que genre c'est pas t'es à Bali, tu dois prendre des douches froides, ce n'est pas un souci. Là t'es à Édimbourg, il fait -7 dehors, il y a zéro exagération, il fait nuit à 16h, 16h30, genre c'est pas le goûter là-bas, c'est hop, les dents au lit. À 16h30 là, tu te moques de moi, bref. Et t'as pas d'eau chaude. Voilà. Il y a la gazinière ne marche pas évidemment parce qu'elle marche, je sais pas si elle a été reliée à la chaudière. Bref, dans tous les cas, c'était l'horreur. On passe outre parce qu'on est vraiment des gens très calmes et en plus c'est pas vrai, moi de base je suis pas quelqu'un de très calme, mais je me suis dit bon bah vas-y tant pis, de toute façon on va rien y faire. On m'envoyait des messages à la proprio et disait oui, je vous dédommagerai et tout. J'attends encore un an plus tard, je sais pas, ton virement il doit avoir un petit problème ma puce là parce que j'attends. Mais là faut savoir que c'est que le début des ennuis. C'est que le début des ennuis parce que un jour, je décide de bosser assez tard à la fac, c'était le moment de mes examens, donc je rentre vers 21h, donc il faisait nuit quand même depuis 5h hein, là-bas à peu près. Allez, 4h30 si on est sympa, et donc 21h là-bas c'est le milieu de la nuit en fait, vraiment. Bref, je suis au téléphone et tout, et je vois un peu de loin, parce qu'il faut savoir que la porte d'entrée elle se voit depuis la rue, assez loin quand même. Donc je vois sur la porte qui en fait était faite avec un gros carreau, enfin genre une vitre en haut, vous voyez ce que je veux dire, un peu comme une porte de cuisine en France, sauf que ça c'était notre porte d'entrée. Chose qui me rassurait pas hein, des masses, et j'avais bien raison parce que du coup je vois comme une sorte d'énorme toile d'araignée dessus au début, je dis au téléphone what the fuck, genre Spider-Man. C'est une forceuse mais bref, je me dis trop chelou, c'est pas possible qu'elle ait fait ça pendant la journée, genre je me dis bon, on va aller s'approcher un petit peu. Non, il y a zéro araignée. Il y a un gros coup qui a été mis dans la vitre et elle est explosée, genre. On va aller s'approcher un petit peu de la porte et puis on va voir ce qui s'est passé. Et en fait, il n'y a pas du tout d'araignée. C'est juste quelqu'un qui a mis un gros coup dans la porte. Donc je comprends pas. J'appelle ma coloc. En fait, je décide de pas rentrer parce que je comprends pas. La porte, elle est quand même fermée à clé. Donc les gens ont pas réussi à rentrer, je pense. Mais je vois qu'il y a de la lumière en haut. Donc j'appelle ma coloc qui répond toujours. Hein. À chaque fois, elle répondait à son téléphone en 1 seconde. Là, 1, 2, 3,
4 appels, elle répond pas, et au bout de 10 minutes, elle me rappelle. Je me dis, mais putain, ça veut dire qu'elle doit être occupée, elle doit même pas être à la maison et tout. Et là, j'entends de la musique derrière et tout, et elle me dit, je lui dis, ça va et tout, elle me dit, oui, ça va, je suis en train de faire des crêpes là. Je lui dis, mais t'es à la maison? Elle me dit, oui, mais tu veux pas descendre vite fait là? Et donc elle descend, et là, elle perd tout son smile, vraiment, en une seconde, elle me regarde, genre, mais qu'est-ce que t'as foutu? J'étais un de mes meufs, je suis rentrée, il y avait ça et tout. Et en fait, il faut savoir que du coup, il était 21h et qu'il y a un temps pourri à Édimbourg. Et là, il y avait un orage. Et donc, on était habitué à ce que quand il y ait de l'orage, il y ait beaucoup de vent et que la poubelle de devant la maison, elle tombe et que ça fasse un vacarme, genre. Du coup, elle a cru que la poubelle, elle était encore tombée et elle s'est pas posé de questions, tu vois. Et non, ce n'était pas la poubelle, c'était quelqu'un qui essayait de rentrer chez toi. Et elle, comme elle avait sa musique à fond et qu'elle était dans la cuisine, qui est pas du tout à côté de l'entrée et qu'en plus il y a des escaliers et tout, bref, elle a pas calculé, quoi. Du coup, là, on est grave sous le choc, on comprend pas ce qui se passe. Moi, je pète un plomb. J'appelle la proprio, qui met encore évidemment 10 ans à répondre, qui s'en fout. Genre, en fait, elle est pas paniquée du tout. Elle s'en fout. Je lui explique tant bien que mal qu'on est 2 petites meufs, qu'on n'habite même pas ici, qu'il y a un type qui a essayé de rentrer chez nous. Elle est en mode non, n'appelez pas la police. Je sais pas pourquoi. On l'a écouté. Genre, on n'a pas appelé la police direct. Je me suis dit, mais je suis bête ou quoi? Genre, ça vaut grave le coup que t'appelles la police pour ça, hein. Je suis folle. En fait, je sais pas, elle dit non, n'appelez pas la police. La police, c'est parce que ça ne les intéressera pas. Mais elle est malade, elle. Et moi, je sais pas pourquoi j'arrêtais pas de la croire. Genre, je pense vraiment, elle a grave abusé de son âge sur nous, j'en sais rien. Genre, vraiment de sa position d'adulte, tu vois. Et vraiment, je sais pas, j'avais 21 ans quand même, tu vois. C'est pas un bébé non plus. Déjà, j'ai toujours cet âge-là. Hein. Et je sais pas, je réagissais pas. Donc, idiote du village. Mais je pense que c'est parce qu'on était vraiment sous le choc au final. Et donc, on décide d'aller dormir. Parce qu'en fait, tout le temps d'appeler, de paniquer, de pas savoir quoi faire et tout. Et puis d'envoyer 15 mails à la fac en leur disant mais trouvez-nous un autre logement par pitié en expliquant la situation. Au final il est genre je sais pas minuit et quelques et on a cours le lendemain et genre voilà moi j'ai besoin de mes 10 000 heures de sommeil sinon ça va pas. Donc je vais dormir mais panique à bord, vraiment j'arrive pas à dormir, j'ai mis l'armoire devant ma porte donc ça ne sert un peu à rien mais voilà quoi. Et puis le lendemain on ressort et ma coloc elle me dit qu'elle a croisé le voisin et il a dit qu'il avait vu un type avec une cagoule mettre des coups de marteau dans notre porte d'entrée. Et lui, en fait, je pense qu'il était pas au courant qu'on était 2 meufs d'Erasmus, il doit croire qu'on est les petites filles de la proprio, j'en sais rien. Le gars, il nous dit ça, mais normal. Genre, ouais, j'ai vu un gars avec une cagoule et un marteau qui veut rentrer chez vous. Je n'ai pas appelé la police. Genre, à l'aise. Je me dis, mais ça va pas, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc là, on comprend pas encore pourquoi il a pas appelé la police, mais on va comprendre. Bref, donc c'est pas fini. Nous, un mois plus tard, on se dit, bon, on passe à autre chose, voilà. Moi, je continue de tous les soirs mettre l'armoire devant ma porte. Franchement, je me sens pas en sécurité et j'ai bien raison. Parce que un autre soir, à peu près même heure, vraiment l'heure des embrouilles à Édimbourg, 21h. Genre, je sais pas comment te dire mieux que ça. Je crois que j'avais passé genre toute l'après-midi à la maison et ma coloc elle était aussi à la maison. Donc bref, on était tranquille, voilà. On faisait notre petite soirée chacune de notre côté comme d'hab. Et là, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Évidemment, il n'y avait pas de sonnette, donc qui toque comme un maboule. Donc depuis, la vitre avait été réparée un peu à l'arrache. Genre vraiment, il y avait juste un bout de bois. Enfin, je sais pas, bref, galère un peu, mais donc ça tape bien fort sur la porte. Et donc, comme je vous disais, en bas, il y a un petit sas vite fait entrée, mais du coup, il y a les escaliers, et en fait, ces escaliers, ils avaient une fenêtre en haut qui donnait sur l'entrée, donc je pouvais voir, mais j'étais à l'étage. Donc moi, je me dis, je vais pas ouvrir à quelqu'un à 21h, alors que déjà, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer chez nous, genre, c'est bon. Je me sentais pas en sécurité. Et ma coloc, elle était d'accord. Donc moi, je passe vite fait ma tête par la fenêtre pour dire, oui, vous voulez quoi. Et là, des mecs habillés bien sombres, bien un peu bizarres et tout. Ils sont 2. Et ils ont genre la quarantaine. Et ils commencent à me dire des trucs un peu menaçants avec un accent de fou en plus. Donc je comprends, mais ils galèrent un peu. Et c'est moi qui parle parce que ma coloc, elle parlait pas très bien anglais. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais depuis le début, c'est moi qui me faisais toutes les galères avec la proprio parce que ma coloc, justement, elle parlait pas très bien anglais. Donc elle galérait un peu quand elle voulait se faire comprendre avec elle. Surtout l'accent, genre elle comprenait pas. Donc vraiment, moi, la bonne foire du groupe, vraiment... J'ouvre la fenêtre et tout, je commence à discuter avec les types et ils me menacent et tout, ils commencent à dire ouais, elle est où
Bah, ils disent le nom de la proprio et tout. Elle est où? Elle nous doit de l'argent et tout. Je dis, oula, mais nous, on la connaît pas. J'explique un peu la situation et tout. Il fait, ouais, moi, je m'en fous. Elle me doit 4000 balles. Il me faut son numéro et il me faut son adresse et tout. Elle habite où et tout. Et en fait, c'est parce c'est une société d'électricité, enfin, de réparation, pardon, de chaudière, genre, je crois. Et du coup, il lui avait réparé sa chaudière pour 4000 balles, quoi. Et elle les avait jamais payées. Et elle, mais elle était vraiment beaucoup trop à l'aise parce que je l'appelle, encore, elle répond pas, bref. Donc là, je l'appelle pendant qu'ils sont là, vraiment, je leur montre que je suis en train d'appeler. Ça répond pas, ils disent, bon, bah vas-y, mais on reviendra et tout si tu nous envoies pas son numéro et tout. Donc eux, ils me filent leur contact. Ils sont en mode, ouais, vraiment, on va lui casser la gueule, en gros. Donc moi, je suis pas rassurée. J'essaie bien de dire, oui, nous, vraiment, on n'a rien à voir dans cette affaire. Voilà, quoi. Laissez-nous, on ne la connaît pas. Mais j'ai peur qu'ils me croient pas et tout. Donc bref, la proprio, elle finit par répondre 10 000 ans après et elle me dit, non, mais je les payerai jamais. Genre vraiment, elle a mis vraiment une voix comme ça, elle dit non mais je les paierai jamais, c'est 4000 euros parce que ils m'ont pas réparé la chaudière, vous voyez bien que ça marche pas et tout, et j'étais vraiment en mode mais c'est pas leur souci, genre ils ont fait leur travail, enfin, en fait je voulais pas rentrer dans cette embrouille là, mais je savais que c'était une folle dingue, genre là on savait, c'est bon, la meuf elle a 2 petites de 20 ans qui sont chez elle, qui se font à moitié cambrioler, un peu en trauma, et elle est en mode, même pas désolée, elle dit juste « Ah, d'accord, bah je vais appeler un réparateur dans 2 semaines. En attendant, courage. » Vraiment, elle nous laisse limite à la rue, quoi. Bref, donc, non mais vraiment, et zéro dédommagement, même pas désolé, ça me choque trop, vraiment, je le répète, mais ça me choque, t'as pas idée. Et donc, on finit par avoir une discussion, je commence à bien m'énerver quand même, et vraiment à lui faire comprendre que tout ça, c'est pas normal, et elle s'en fout. Elle dit qu'elle payera jamais et tout. Donc au final, je m'arrange pour que elle nous donne bien son contact, que je le donne au gars et tout. Je dis bien que nous on n'a rien à voir encore par message et tout. Vraiment, j'appelle la société et tout. Et tu sais, à un moment, pour trouver le numéro de la société, bah, je tape forcément, enfin parce que les gars, du coup, c'était bien une société. Je tape le nom et tout dans Google, normal. Et là, je vois un article, le nom de ce gars avec sa photo, donc le gars qui était en bas de chez moi, qui a menacé des gens qui n'avaient pas payé avec une calache. Genre, il y a des photos de lui avec ça, il les a envoyées en menaçant. Donc là, vraiment, je commence à plus trouver ça très drôle. Il est tard, encore une fois, il est 23h minuit. Je suis là à voir que le gars, il a des calaches chez lui, qu'il a déjà menacé des gens. Il s'agirait de pas passer à l'acte chez nous. Et donc, pour être sûr, d'ailleurs, je vais dire, mais pendant qu'ils étaient là, je leur ai dit oui, on a eu un cambriolage, enfin une tentative de défraction en tout cas, il y a genre 1 mois. Est-ce que c'est quelqu'un, enfin, est-ce que c'est en rapport avec vous ou pas? Et ils m'ont dit non. Et franchement, je pense que c'était pas eux parce que quel intérêt ils avaient à me mentir en fait à ce moment-là. Donc, et puis, enfin, je sais pas, j'allais dire ils avaient l'air honnêtes, mais bon, ils avaient surtout l'air pas très nets. Mais du coup, bah, je me dis, elle avait des soucis avec toute la France et ça explique sûrement pourquoi le voisin, il répondait pas parce que le gars aussi, quand il menaçait, le gars de la réparation, il disait ouais, nous on sait que elle sous-loue illégalement, je vais appeler la police et tout et tout. Et mais c'est moi, je vais appeler la police sur toi, là, tu te fous de moi. Bref, donc c'était n'importe quoi. Du coup, on apprend qu'on n'est même pas là de manière légale. Et là, je me dis, mais là, c'est la goutte. Elle est malade celle-ci. Donc on finit par en avoir trop marre. Vraiment, je remets mon armoire sur ma porte en mode je vais dormir, me parlez même pas. En plus l'armoire, ça se voit vraiment, quelqu'un poussait un peu la porte, surtout avec un marteau. c'était over, genre j'étais morte. Et vraiment je me dis je vais être réveillée à 4h par un type qui pète la porte, qui pète l'armoire. Genre on était à l'étage, il y avait pas moyen de s'échapper par la fenêtre, là c'était ciao. Bref, donc j'accepte mon destin. Juste avant, on décide de mettre un mot sur la porte en mode nous sommes 2 étudiantes Erasmus, nous n'avons rien à voir avec insérer le nom de la propriétaire. Si vous voulez son contact, vous pouvez toquer gentiment, nous vous le donnerons sans souci. Bref, vraiment en mode laissez-nous vivre s'il vous plaît. Mais je me dis, un type qui arrive déter avec un marteau, il va pas se mettre à lire le mot et faire demi-tour en mode oh bah non, bref, voilà quoi, ça n'avait aucun impact. Mais je me suis persuadée sur le moment que c'était ok. Et au final, vraiment, merci au destin, c'était ok. Genre il s'est rien passé de plus, on n'a jamais réentendu parler de aucun type, on n'a eu aucun dédommagement, elle s'est jamais excusée, elle a dit qu'elle allait nous dédommager auprès de la société de location sur laquelle on avait trouvé son logement, j'attends encore, vraiment la meuf était folle. Je vous cache pas que là, le cauchemar se termine, genre vraiment entre le fait que mon copain me manque grave, ma famille et mes amis aussi, et qu'en plus je vive dans la peur constante de clamser, franchement, sachez que ça m'empêchait pas de sortir, hein. Genre, j'allais quand même faire des soirées avec mes potes où je rentrais à 3h, je me disais, ça se trouve, je vais arriver devant la porte en même temps que le gars avec le marteau, je lui dirais, écoute, j'ai les clés, t'en fais pas, je t'ouvre, tu te démerdes.
Je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment, j'étais un peu panique à chaque fois que je rentrais. J'ai appelé ma pote, genre en France, donc il était un peu plus tôt chez moi, mais il était quand même 2, 3, 4 heures du mat. Vraiment, Victoria, je t'aime trop. Je l'ai appelée et t'inquiète, je suis avec toi. Genre, elle faisait des insomnies de toute façon, mais mon soutien moral, émotionnel, tout ce que tu veux, genre. Du coup, bah, j'étais trop heureuse de rentrer chez moi au final, vraiment une porte qui se ferme sans vitre dessus parce que ça n'a aucun sens d'avoir des vitres sur sa porte d'entrée, genre. J'étais trop heureuse de rentrer chez moi, mais il faut savoir quand même que une fois que, enfin, la plupart du temps, je ne vous souhaite pas en tout cas qu'en Erasmus vous ayez des problèmes comme ça, donc normalement tout se passera très bien. Et c'est vrai que quand on rentre chez soi, en général, c'est un truc qui est un peu compliqué. Donc il faut savoir que déjà, les 2 premières semaines où je suis rentrée, j'étais un peu dans un déni. Bah en fait, je sais pas, j'étais un petit peu dans un déni, comme si tout ça n'était jamais arrivé. Genre, je sais pas, c'était un peu chelou. Et du coup, je sais pas, genre, j'ai repris ma vie. En plus, après, enfin là, j'avais genre 2 semaines de pause et après, j'avais mon stage qui commençait. Et mon stage, je vais en parler dans un autre épisode parce que c'était cata. Et vous avez même pas idée à quel point. Et donc après, vraiment, genre un peu plus tard, genre au bout de 1, 2 mois, je faisais des petites crises de nostalgie. Et là, si je peux vous donner un conseil, là on est un peu sur le retour chez soi, plus le petit kit de survie conseil en désordre, parce que j'ai pas de... Enfin bref, j'ai pas trop scindé le truc, là je vais un peu... Ça s'est un peu fait au fil de l'épisode, mais bref. En gros, quand vous êtes là-bas, prenez des photos et des vidéos au max. Prenez le contact de tout le monde pour pouvoir les recontacter, leur reparler et tout après. Mais surtout, photos, vidéos à fond. Parce que après j'ai fait un petit montage et genre vraiment quand je faisais des crises vraiment de nostalgie, genre je le regardais, je pleurais un bon coup, après j'étais en mode ok c'est bon je peux reprendre ma vie. Il y avait un petit peu un déni quand même, mais c'est vrai qu'en fait ce que j'ai pas dit non plus c'est que Lily et moi on faisait que un semestre, mais Marie et Luz elles restaient pendant 1 an entier. Donc ça c'est un autre délire, je saurais pas trop vous en parler, je sais juste qu'après elles sont fait des potes et tout et qu'on est retourné les voir avec Lily. Donc voilà, dans mes conseils photos, vidéos, n'hésitez pas à raconter votre voyage un peu à tout le monde, genre vraiment je faisais des soirées diapo où je prenais la tête à tout le monde pour montrer un peu ce qui s'était passé. Cet épisode, c'est aussi un peu une manière pour moi de dire tiens, QR code pour connaître ma vie en Erasmus, parce que ça fait 50 minutes que je débite comme une folle. Je me dis, là, si je raconte ça à quelqu'un, il va me détester, plus jamais on me rappelle, là. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais du coup, j'espère que c'était quand même un peu intéressant. Et du coup, si vous hésitez à partir, vraiment, vous posez pas de questions. S'il y a une question, c'est qu'il y en a pas au final. N'hésitez pas, allez-y. Et limite, allez-y un peu, genre, étape par étape. Partez pas trop loin, comme ça vous pouvez faire des allers-retours. Ou alors partez pas trop longtemps. Vous verrez, mais de toute façon, il faut y aller. Après, si je peux vous dire pour le logement, moi ce que je vous conseille à 100%, c'est de faire tout mon contraire. Donc il faut vraiment aller dans les logements de l'université. Ce sera toujours un peu plus cher, ça c'est sûr, mais vraiment, la sécurité n'a pas de prix. Pour profiter de votre expérience au max, allez dans les logements de l'université. Il n'y a rien de mieux. Voilà. Il faut bien choisir vos matières aussi. C'est-à-dire que vous, en tout cas à la fac, on constitue nos emplois du temps. Ça, c'est hyper important de bien regarder ce que vous allez faire dans le cours. Parce que quand t'es dans la boucle de l'administration et que tu sais que tu pars dans 3 mois, ça a l'air un petit peu hyper lointain. Quand t'y es, tu regrettes. Donc ça, faites bien attention. Je le répète encore, allez dans les groupes WhatsApp, allez dans les groupes Facebook, c'est hyper important. Limite, il y a peut-être des trucs sur LinkedIn. Je sais qu'il y a un type qui m'a contacté après sur LinkedIn pour me dire oui, tu peux me mettre dans les groupes WhatsApp et tout, bref. Parlez aux gens, souriez, racontez votre vie entière. Franchement, moi, c'était le rêve pour moi. Je pouvais raconter ma vie à 6000 personnes par jour, c'était génial. Et vraiment, les gens étaient heureux que quelqu'un parle dans la conversation parce que sinon, c'était que des blancs. Genre, on se regardait dans le blanc des yeux comme ça. Bon, bah, il fait un peu froid. Ouais, il fait un peu froid. Et sinon, tu viens d'où? Ah, toujours du même endroit? D'accord. Ah, je connais un pote qui est déjà allé là-bas. Genre, c'était ridicule. Bref, donc vraiment, allez-y, ramenez une bonne énergie, proposez des sorties de groupe. Et le truc sur lequel je voudrais conclure, c'est un truc que mon prof, un de nos profs, là, cette année, nous a montré. Et je pense que c'est assez connu, mais j'ai trop kiffé. En gros, c'est un truc dans les zones dans lesquelles tu te trouves. C'est-à-dire que t'as genre ta première zone de confort, qui est bah du coup l'endroit où tu te sens bien safe et tout. Après, quand tu sors de cette zone, t'arrives dans la zone de peur. Genre vraiment les moments où t'as peur du jugement des autres, t'as peur, toutes tes peurs un peu irrationnelles la plupart du temps font surface. Et si tu dépasses cette zone de peur, déjà si t'arrives à sortir du confort, d'aller dans la peur et encore d'en sortir, tu rentres dans la zone d'apprentissage. Là, t'en apprends plus sur toi-même. J'ai pu apprendre des langues, connaître des gens, enfin surtout apprendre une langue, l'anglais, mais connaître des gens, j'ai pu voyager, j'ai vu des paysages de ouf, j'ai appris plein de trucs dans ma fac et tout, c'était trop bien. Et une fois que t'as
vraiment genre réussi la zone d'apprentissage et que t'as appris tout ça, ça te fait rentrer dans la zone de croissance. Et ça, c'est vraiment ce que ça m'a apporté. Je sais que l'Erasmus, même s'il n'a pas duré hyper longtemps et qu'en tout c'était genre 4 mois et demi, ça m'a grave fait grandir. Ça m'a, je sais pas, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs et même ça, enfin je sais pas, allez-y les yeux fermés, Erasmus, c'est dinguerie. Après je peux vous parler que de Édimbourg, mais très très bonne ville. En tout cas, profitez bien de votre vie. Jusqu'à la prochaine fois. Je ne sais pas quand on se retrouve parce que l'organisation n'est pas au point. Je rappelle vite fait mon petit TikTok qui est @WNR avec 2 M tiré du bas. Vraiment, n'hésitez pas à venir, on s'amuse bien. Et du coup, je vous ferai des petits storytime là-bas parce qu'il y a des trucs à raconter. Évidemment, je referai le storytime de la proprio, donc si vous voulez vous le retaper, mais n'hésitez pas quoi. En tout cas, à plus. J'espère que ça vous a plu. Bye bye.